À ces gens, mes gens. J'aime la profondeur de mes gens, de ceux qui se reconnaîtront dans ces mots. Ces gens qui perçoivent le monde différemment, avec des lunettes différentes. Ces gens qui lisent le monde à partir d'une autre carte, à partir de leur carte, de leur boussole intérieure, en prenant garde de ne pas se laisser prendre par celle-ci pour autant. Ces gens connectés à leur intuition, ces gens longtemps en proie à leurs émotions, ces gens qui regardent le monde avec du recul, ces gens qui se regardent eux-mêmes avec du recul, avec un point d'interrogation dans le cœur, ces gens qui aiment la vie, ces gens qui ont foi en elle et en les gens, ces gens qui redoutent que l'on voit à travers leur carapace, toute factice mais utile dans cette société. Ces gens qui sont idéalistes, ces gens qui ont peur, et avant tout, peur d'eux-mêmes, peur de leur propre profondeur, peur de se voir, peur d'être leur propre étranger, ces gens qui apprennent à s'apprivoiser, à apprivoiser leur singularité, à apprivoiser leur différence au regard des autres. Ces gens qui apprennent à créer des ponts et non pas des murs entre eux et les autres. Ces gens qui apprennent à porter fièrement les couleurs de leur monde intérieur. Ces gens qui apprennent à apprendre. Ces gens à la fois lucides sur ce qu'est la vie et en processus de maturation émotionnelle. Ces gens ayant une grande conscience d'eux-mêmes. Ces gens qui veulent voir la vie et eux-mêmes pour ce qu'elle est, pour ce qu'ils sont. Ces gens qui voient avec acuité tout ce qui fait défaut chez eux. Ces gens qui détectent leurs mouvements intérieurs. Ces gens qui ont parfois le mal de mer dans leur cœur, dans leur tête. Ces gens qui ont besoin de sécurité. Ces gens qui ont une profonde confiance en la vie. Ces gens qui se laissent porter par celle-ci. Ces gens qui perçoivent leur mental et se détachent de lui. Ces gens qui lisent en autrui, qui perçoivent leurs énergies, leurs émotions, leurs schémas mentaux. Tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu, mais l'est pour leur âme, leur cœur. Tout ce sur quoi leur bouche ne peut pas forcément mettre de mots, mais sur quoi leur cœur peut poser une compréhension. Tout ce qui circule autour d'eux et en eux. Ces gens qui se sentent parfois, souvent, très souvent, étrangers à eux-mêmes. Ces gens pour qui la plus grande interrogation est eux-mêmes. Ces gens qui s'analysent eux-mêmes comme le ferait un anthropologue observant une fourmi à la loupe. Ces gens désirant se connaître, se comprendre dans les moindres détails et recoins de leur âme. Ces gens qui ne peuvent se suffire de relations de surface, d'échanges futiles. Ces gens qui ont besoin de nourriture spirituelle, de nourriture de l'âme. Ces gens qui veulent entrer en contact avec les autres et les comprendre, mais ne savent pas comment faire. Ces gens qui ne savent pas comment entretenir des relations sociales sans paraître en marge, différents, irréguliers. Ces gens qui ressentent, sentent, entendent, goûtent intensément. Ces gens qui s'enferment dans leur monde car ne sachant pas comment partager celui-ci avec autrui. Ces gens qui n'ont qu'une envie, vivre leur vie dans leur insouciance, dans leur innocence de cœur et partager avec cet autrui. Ces gens qui se réfugient dans leur mental pour ne pas avoir à ressentir trop fortement. Ces gens qui ne veulent sous aucun prétexte se mentir à eux-mêmes. Ces gens qui veulent voir la vie pour ce qu'elle est, dans toute son intensité. Ces gens qui oscillent entre urgence de vivre et besoin de ralentir. Ces gens pour qui se recentrer est primordial, pour qui se retrouver est essentiel. Ces gens qui ont besoin de temps, de lenteur, de vitesse, de sommet,
de sauts en parachute et puis de terrain aplani. Ces gens qui ont besoin de recharger leur batterie régulièrement, souvent. Ces gens qui volent et virevoltent au milieu des particules de la vie au gré de leur sens, au gré de leur perception. Ces gens qui rêvent, ces gens qui ont un pied dans les nuages et un pied posé sur la terre. Ces gens qui ne se sentent appartenir ni à cette terre ni à une autre. Parfois, souvent, même pas eux-mêmes. Ces gens qui se posent des questions. Ces gens dont l'intensité de la réflexion se retrouve dans un regard, dans un froncement de sourcils, dans un sourire, dans une manière de marcher aérienne. Ces gens qui comprennent et perçoivent l'indicible. Ces gens qui, pourtant, ont le sentiment de ne rien comprendre, car la compréhension des autres autour d'eux est si différente de ce qu'ils perçoivent. Ces gens qui s'éloignent d'eux-mêmes pour écouter le bruit des autres autour d'eux, qui ne fait pas sens pour eux. Ces gens qui, ensuite, redécouvrent le chemin à eux, réapprennent le chemin à eux, réapprennent à s'écouter. Ces gens qui se reconnectent alors à leur mélodie intérieure, à ce bruit qui, soudain, fait sens, car leur. Ces gens qui apprennent à aimer leur profondeur, à plonger en elle, à voir et percevoir la richesse de celle-ci. Ces gens qui, coûte que coûte, se tiennent la main, ne veulent pas passer entre leurs propres doigts, veulent vivre tout de la vie, avec parfois la peur au ventre, mais la joie dans le cœur, dans l'âme. Ces gens qui apprennent, ces gens qui sont des adultes enfants, ces gens qui sont des univers à part entière, chacun. Tous ces gens, mes frères et sœurs de cœur et d'âme, je vous entends et vous reconnais. De par le choix de vos mots, votre manière de penser et l'ouverture de votre cœur. Brillez, brillez de votre lumière. Le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de vous. À vous, mes gens, ces gens qui vous reconnaîtrez, qui se reconnaîtront à la vibration de ces mots, comme un son de tambour appelant une tribu à se rassembler, à se connecter, pour faire cœur ensemble, pour faire cœur et âme ensemble, pour œuvrer ensemble, pour se rassembler, pour partager la vie en eux, en elles, autour d'eux et d'elles.